On n'y pense pas toujours, mais les logiciels, c'est un peu comme la nourriture. Ça a une date de péremption. Et utiliser un logiciel périmé, eh bien, ça peut être assez risqué. Imaginez s'il existait un outil pour nous alerter avant qu'il ne soit trop tard. Alors, voilà le programme. On va commencer par le problème que tout le monde connaît, la fameuse dette technique, celle qu'on ne voit pas. Ensuite, on découvrira Geol, l'outil qui s'attaque à ce problème. On verra comment il scanne nos projets, puis on plongera dans une petite histoire de développement assez intéressante, un défi inattendu et sa solution plutôt brillante. Et on finira par regarder vers le futur de l'automatisation. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Avant même de chercher des solutions, c'est important de bien cerner le problème. Et ce problème, c'est ce défi universel, souvent un peu caché, mais qui peut avoir de vraies conséquences. La gestion du cycle de vie de nos logiciels. C'est la question centrale. Aujourd'hui, avec la sécurité et la performance qui sont au cœur de tout, utiliser un composant qui n'est plus mis à jour, c'est un peu comme laisser une porte grande ouverte aux vulnérabilités. Une appli moderne, ce n'est jamais un seul bloc. C'est tout un assemblage de dépendances. On a un runtime Java, un framework comme Quarkus, une base de données, etc. Et suivre la date de fin de vie, ce qu'on appelle l'IOL pour End of Life, de chaque petite brique, ça devient un vrai casse-tête. Surtout quand les responsabilités sont un peu éclatées entre les équipes de dev et les ops. Bon, face à ce bazar de dépendance, un outil a été pensé justement pour remettre de l'ordre et automatiser tout ça. Et cet outil, c'est Joule. La promesse, elle est simple, mais elle est super efficace. En gros, Geol va taper dans la base de données communautaire de endoflife.date pour nous donner une réponse immédiate et fiable sur le statut de n'importe quel logiciel. Fini de passer des heures à chercher l'info manuellement. Mais là où Geol montre vraiment ce qu'il a dans le ventre, c'est quand on passe d'un seul logiciel à toute une infrastructure. Et pour ça, il y a la commande REN. Check. Tout commence avec ce qu'on appelle le watch file. C'est juste un petit fichier de config en YAML, super simple à lire. On y fait la liste de tous les logiciels de la stack, avec leur version, et on peut même dire si c'est un composant critique ou pas. C'est cette approche déclarative qui va tout changer pour l'automatisation. Et voilà ce que ça donne. On lance la commande, geolcheck, et hop, on a un rapport super clair directement dans le terminal. Avec les petits indicateurs de couleur, on voit en un clin d'œil ce qui est bon, ce qui est à surveiller, et surtout, ce qui est déjà en fin de vie. Le rapport est même trié pour montrer les urgences en premier. C'est propre. Mais le vrai point clé, le truc qui change tout, c'est l'intégration dans les pipelines de CI/CD. Avec l'option Dash Strict, si Geol trouve un seul composant en fin de vie, il va renvoyer en code d'erreur. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le build échoue, tout simplement. Ça empêche de mettre en production un logiciel qui a une faille de sécurité connue. La sécurité, ça devient une politique appliquée, pas juste un conseil. Ok, maintenant, on va changer un peu de sujet. Parce que derrière un outil aussi pratique, il y a des développeurs et il y a des défis bien concrets. Pour que Geolab soit vraiment universel, il doit marcher absolument partout. Alors, voilà le point de départ. Le développeur, il est sur une machine tout à fait classique avec une architecture x86-64. Le binaire qu'il compile marche nickel, mais chez lui. Sauf que l'objectif, c'est de fournir un script d'installation tout simple, le genre de truc qu'on copie-colle dans un terminal et qui marche pour tout le monde. Et tout le monde, ça veut dire des architectures très différentes, du bon vieux 32 bits, mais surtout de la ARM64 qu'on retrouve sur les Raspberry Pi et les nouveaux Mac. Le problème, le développeur, il n'a pas toutes ces machines sous la main. Et cette citation, tirée des discussions du projet, résume parfaitement la situation. Le dev est coincé. Sans accès au matériel, impossible de vérifier que le script d'installation fonctionne. Le projet est au point mort, suspendu à l'aide de quelqu'un d'autre. Mais face à ce blocage, la solution ne va pas venir d'une nouvelle machine, mais d'un outil logiciel à la fois élégant et hyper puissant qui va complètement débloquer la situation. Distrobox, c'est un peu le couteau suisse magique. Ça utilise des containers pour lancer n'importe quel environnement Linux, mais sa vraie force ici, c'est sa capacité à émuler d'autres architectures matérielles. Et voilà, avec une seule petite commande, le développeur se retrouve dans un container qu'il a préparé pour simuler une architecture ARM64. C'est simple, c'est rapide et c'est directement dans son terminal habituel. La promesse est belle, c'est sûr, mais est-ce que l'environnement simule vraiment une machine ARM? C'est l'heure du test de vérité.
Et la réponse est oui, un grand oui. La commande unain-m qui sert à afficher l'architecture renvoie bien à ARC64, le nom technique pour ARM64. D'un coup, le développeur est devenu complètement autonome. Il peut tester, corriger et valider son script pour toutes les architectures qu'il vise, et tout ça depuis sa propre machine. Le projet est relancé. Géol est loin d'être un projet terminé. Il y a une vraie feuille de route, une vision qui va bien plus loin que la simple vérification en ligne de commande. Le projet continue de grandir. La prochaine grosse étape, c'est de fournir une action GitHub clé en main pour que l'intégration dans les workflows de développement soit encore plus simple. Et pour la suite, l'idée est de pouvoir exporter toutes les données de endoflife.dat dans des formats comme DuckDB. Ça ouvrirait la porte à des analyses de données bien plus poussées sur les cycles de vie des logiciels à très grande échelle. Au final, toute cette histoire nous amène à une question fondamentale. Savoir ce qui se cache sous le capot de nos applications, ce n'est plus juste une bonne pratique, c'est devenu une nécessité absolue. Et des outils comme Jail rendent cette visibilité enfin accessible, transformant un risque latent en une politique de sécurité maîtrisée et surtout automatisée.